Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse de la séance de lundi, la préparation de la séance de mardi, un backtest, les news, quelques idées de trade et je vous retrouve juste après ça. Et oui, vous ne rêvez pas, 0,13% dans le négatif, finalement c'est la deuxième séance un petit peu décevante pour les haussiers, puisque une fois de plus, on termine avec un corps rouge, ce qui manifeste en fait une pression baissière entre l'ouverture et la clôture. Les raisons de cette petite déception peut-être sont à chercher du côté des trimestriels qui vont commencer de manière imminente, et puis surtout c'est mercredi que les ténors, que beaucoup de ténors vont commencer à publier. Et il est vrai que même si on s'attend à du bon, voire du très bon, un petit peu de retenue, un petit peu de prudence et de mise. Et c'est pour cela sans doute que les marchés ont suspendu leur vol depuis 2 séances. L'hésitation est aussi légitime du fait que nous soyons en phase d'une résistance, on le sait, mensuelle à 6110, 6170, on l'a traversé comme du beurre. Il faut bien qu'à un moment, on acte la présence de cet obstacle, et c'est peut-être ce qui se passe actuellement. En tout cas, rien de grave pour l'instant. Regardez cette belle tendance haussière, et il est rare que les belles tendances haussières comme ça se fassent en consolidation à un moment ou à un autre. On le sait, il faut consolider. Je vous invite d'ailleurs à placer d'ores et déjà éventuellement des Fibonacci pour voir à quel niveau les traders haussiers qui veulent profiter des soldes rentreront. Et si tout se passe de manière classique, on va dire, dès les 6117, il devrait y avoir des candidats à l'achat. Et puis également sur les 38,2% de Fibonacci ici, ça correspond d'ailleurs au support journalier. Il ne serait pas surprenant que des traders mettent fin à la baisse déjà sur ces niveaux-là. À noter que le chandelier japonais du jour, on l'a dit, est plutôt baissier puisqu'il termine dans le tiers justement baissier, et c'est relayé par le sentiment donné par l'Aiki Nashi, puisque pour la première fois depuis 10 séances, on voit une bougie qui n'est plus véritablement haussière. On a la présence ici d'une mèche haute et d'une mèche basse, c'est très significatif. La dernière fois que ça s'est produit, c'était le 25 mars, et derrière cette consolidation et l'apparition de mèches de part et d'autre, on a eu justement une série de bougies vertes. Je ne suis pas en train de dire qu'on va avoir une série de bougies rouges, mais je suis par contre en train de dire que la pression haussière s'essouffle quand même significativement, et en toute logique, le 3-line break ne parvient pas à inscrire de nouveaux blocs, comme vous pouvez le voir ici. On a, ça c'est le bloc qui était inscrit vendredi, et depuis on n'a pas fait de plus haut en clôture, donc on n'a pas non plus inscrit de nouveaux blocs. On regarde tout de suite les éléments techniques, et parmi ces éléments techniques, que du bon en fait. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante, et donc la tendance de court terme elle est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, donc la tendance de fond est haussière. Les bandes de Bollinger sont toujours en train de diverger. Attention, on sait ce que ça veut dire. On est sorti des bandes de Bollinger, on a fait un T1, puis on a réintégré statistiquement. On a déjà backtesté ça. Il est plus probable que l'on aille chercher la M7 que l'inverse. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus et si vous voulez vous entraîner, vous avez le pack tout Trado avec le module éponyme. Et nous avons également la moyenne mobile à 200 qui est ascendante, donc la tendance de très long terme est haussière. J'aimerais aborder avec vous aujourd'hui le deuxième volet en fait, de la rune. Alors on avait c'était vendredi ou ce week-end, j'avais backtesté pour vous une stratégie basée sur la rune en données mensuelles. J'invite à la regarder, c'était la vidéo de vendredi pour lundi. Alors comme c'était un petit peu compliqué, j'avais expliqué que Rune était un très bon outil, mais un petit peu plus technique que les autres, et du coup voilà le deuxième volet. Je fais figurer la rune. Et sur la rune, on voit que, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit la dernière fois, mais simplement pour que vous ne soyez pas perdus si vous découvrez le format, il y a plusieurs signaux. Le premier signal, c'est celui qui est délivré par le croisement haussier, là par exemple le bleu qui croise le rouge. Et le deuxième, c'est celui des tendances. Il y en a d'autres. Et l'idée, c'est que vous avez la rune plus en bleu et la rune moins en rouge. Okay, et lorsque
La rune plus est au-dessus, enfin est près de 100 et dans sa zone qui est au-dessus de 70 et qu'en même temps la rune moins est en dessous de 30, eh bien vous avez une tendance qui est forte. Clairement, je répète brièvement ce que j'ai dit la dernière fois, vous devez trader clairement en fait dans le sens de celui qui est le plus haut. Et en particulier lorsque celui qui est plus haut est au-dessus de 70 et celui qui est plus bas est en dessous de 30. Là, clairement, vous voyez que la rune plus est au-dessus de la rune moins et la rune plus est au-dessus de 70, près de 100, et la rune moins est en dessous de 30 et près de 0. Donc c'est-à-dire que la tendance est clairement haussière maintenant, donc avis à ceux qui voudraient spéculer à la baisse. Et donc du coup, voilà ce que je vais backtester. Lorsqu'une tendance est clairement établie à la hausse, comme c'est le cas maintenant, est-il probable que l'on aille plus haut entre maintenant et d'ici 3 bougies, ou alors est-il plus probable que entre maintenant et d'ici 3 bougies, on ne soit pas allé plus haut? Clairement, c'est depuis aujourd'hui que la tendance est fortement haussière, puisque jusqu'à présent, Haroun plus était au-dessus de Haroun moins, mais Haroun plus était dans sa zone au-dessus de 70. Haroun moins n'était pas encore en dessous de 30. C'est maintenant que la tendance est très fortement haussière. Donc voilà ce qu'on va faire, je répète. Je vais regarder ce qui se passe une fois que la tendance est fortement haussière. Je vais compter 1, 2, 3 bougies. Et clairement, est-ce que l'on a fait un plus haut en clôture lors de ces 3 bougies ou est-ce que ce n'est pas le cas? Okay. Donc c'est parti avec la première occurrence, elle est là. Concentrez-vous sur les flèches. Okay. Donc une flèche vers le haut, ça veut dire que, vous voyez, regardez, c'est sur cette bougie-là que Haroun Plus était au-dessus de sa zone de 70 et que la rune moins était en dessous de 30, donc tendance fortement établie. D'ailleurs, on est allé beaucoup plus haut. Okay. Mais en tout cas, est-ce que d'ici 3 séances, est-ce qu'on a clôturé plus haut? Oui, ouais, 1, 2, 3, on est allé même beaucoup plus haut. Un autre exemple ici, okay, c'est sur cette bougie-ci que à la fois le Haroun Plus était au-dessus de 70 et la rune moins en dessous de 30. Est-ce que entre le moment où ça s'est produit et 3 bougies, on est allé plus haut ou pas? Oui, on est allé plus haut. Bon, pas beaucoup plus haut, mais on est allé plus haut. Ok, bon, maintenant je vais essayer de vous trouver un échec. Voilà, non, c'est encore un succès, un échec. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, sur cette bougie, on avait à la fois la rune plus au-dessus de 100 et la rune moins en dessous de 30. Là, on compte 3 bougies, 1, 2, 3. Sur le laps de temps imparti, on n'a pas fait de plus haut. Donc ici, c'est un échec. Ok? Donc, c'est parti. Donc, un succès. On regarde les flèches, hein, j'ai dit. Hein. Un succès, encore un succès, un échec, un succès, encore un succès, 2 échecs, un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un échec, 2 succès, 3e succès, 4e, 5e, 6e, 7e succès. Et ça y est, on est arrivé aux 30 occurrences qui nous intéressaient avec un taux de réussite de 23 succès et 7 échecs, autrement dit 77%, et c'est pas mal du tout. Alors, plusieurs choses à dire. Première des choses à dire, ça veut dire que, voilà, si vous spéculez maintenant, sachez que il y a sans doute un meilleur timing puisqu'il y a au moins 3 bougies là pour normalement aller clôturer plus haut que la bougie. Donc si vous avez initié si vous avez envie d'initier un trade baissier maintenant, sachez que statistiquement vous risquez d'avoir un meilleur point d'entrée. Si vous êtes déjà à la baisse, par contre, bon, bah sachez qu'on risque d'aller plus haut, ça ne sera pas surprenant. Alors par contre, vous avez pu constater qu'il y avait un autre backtest dans le backtest. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est de vous montrer qu'une fois que ça s'établit, on est déjà bien avancé dans la tendance haussière. Et c'est le sens des petits pouces vers le haut ou vers le bas. Une fois que le même signal a été donné, j'ai regardé le chemin qui a été parcouru depuis qu'on est passé en zone de forte tendance. Autrement dit, sur cette bougie, vous voyez, j'ai pris le plus bas et je l'ai reporté au-dessus. Autrement dit, j'ai regardé s'il y avait plus de chances ou pas de parcourir la même distance parcourue que celle qui a déjà été parcourue. Et clairement, là, on arrive à quelque chose. Bon, clairement, je vais vous montrer un exemple là. Donc là, c'est bon, il y a un pouce vers le haut. Ça veut dire que entre le moment où le fort signal a été donné, on avait déjà parcouru 7%. On a fait au moins 7% par la suite.
Là aussi, vous voyez, la distance qui a été parcourue depuis le fort signal de tendance haussière a été parcourue également, et même plus vers le haut. Je cherche un échec, voilà, cet échec-là, il est intéressant parce que vous voyez, le signal haussier a été donné au même moment, hein. Enfin, c'est pas un signal haussier, c'est le signal de forte tendance a été donné sur cette bougie. Et vous voyez, on avait fait quand même 6,5% avant. Est-ce qu'on allait faire 6,5% ou est-ce qu'on a retracé? On a retracé, donc voilà, c'est un échec. Et là, on arrive à 43% contre 57%. Autrement dit, dans 43% des cas, 13 contre 17, dans 43% des cas, on est revenu et on a défait ce qu'on a fait, on est revenu en dessous des précédents creux, et non, dans 57%, pardon, et dans uniquement 43%, on a considéré qu'on avait fait uniquement la moitié du chemin. Ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'une fois que ce signal de forte tendance est déclaré, on a bien grignoté, hein, la tendance haussière, et il faut savoir que c'est statistiquement plus probable que l'on soit plus proche de la fin, clairement, que du début de la tendance haussière. Donc c'est important également à savoir pour vos stratégies, hein. Alors si on essaie d'appliquer ça, il est plus probable que l'on fasse 4,6% vers le bas plutôt que 4,6% vers le haut. Ok, voilà. J'espère que ça vous a pas trop déstabilisé si vous êtes débutant, mais si vous êtes un habitué de ce format, normalement ça devrait vous ouvrir des perspectives assez intéressantes. On termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit la chose suivante, c'est que c'est très haussier, vous voyez. Nuage ascendant, Kijun ascendante, Tenkan ascendante, bref, c'est un cas d'école de tendance haussière Ishimoku. Ce qui nous amène donc au trade du jour. Alors, que peut-on faire? Si vous voulez vous mettre à l'achat, ok, vous pouvez tout à fait le faire, hein. Le problème, vous le savez, c'est qu'on est sur une résistance mensuelle, donc c'est un peu délicat, mais la tendance elle est haussière, donc ça veut dire qu'à un moment ou un autre, hein, les consolidations vont être achetées, hein, par les traders. Moi, ce que je pense, c'est que si on va chercher le support journalier, vous pouvez éventuellement parier sur un rebond vers de nouveau plus haut, hein. C'est une possibilité avec le risque, on le sait, hein, d'acheter alors qu'on est au contact d'une résistance mensuelle. Mais bon, il me semble dangereux d'acheter maintenant, mais c'est tout à fait envisageable une fois qu'on aura fait un petit décalage vers le bas. Ah, j'ai oublié de signaler ici, on a une étoile du soir, l'étoile bougie verte. Bougie rouge, c'est une étoile du soir. Elle n'est pas très conventionnelle parce que les corps, enfin les mèches se superposent, ok, mais elle est quand même valable parce que les corps ne se superposent pas. Le corps 1 et le corps 2 ne se superposent pas, corps 2 et 3 ne se superposent pas, seules les mèches se superposent, donc c'est pas très conventionnel, c'est pas très puissant, mais c'est complètement valable. Et ceux qui veulent trader à la baisse, ben, tiens, peuvent backtester, peuvent utiliser ce que je viens de dire, hein, l'étoile du matin. C'est facilité par le fait qu'on soit sur une résistance. Alors j'ai backtesté déjà ça avec vous, hein, des stratégies. De toute façon, vous pouvez vous reporter au pack sur les chandeliers japonais si vous voulez en savoir davantage. Mais voilà, vous pouvez viser très bien un retour sur le gap à 0,7%. Si vous mettez un stop, allez, un peu au-dessus de l'étoile du soir, à 0,5, 0,6, vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1. Donc, c'est bon. Mais attention, regardez la vidéo d'hier, on a des objectifs haussiers qui n'ont pas encore été atteints. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour. Et pensez, si ce n'est pas déjà fait, regardez l'analyse technique de moyen terme et la préparation de la séance de trading sur les indices, notamment le CAC 40, le DAX, le SP500, etc. Ça vous apprendra beaucoup sur ma façon de préparer mes trades. À demain pour la mise à jour.